À l'époque, parler d'un agriculteur, ça voulait dire une personne ignorante, non éduquée, analphabète. Ça commence à changer. J'ai l'impression que l'agriculteur commence à devenir un entrepreneur. Il commence à être fier de ce qu'il fait comme travail. Je m'appelle Magno Diaz, je suis le coordonnateur responsable de distribution solidaire, une OSBL canadienne qui a comme mission de faire la distribution, la promotion des produits agricoles des petites coopératives du nord péruvien. En fait, la coopérative a été créée de façon formelle l'année 2004. À l'époque, c'était une vingtaine d'agriculteurs qui se sont approchés à nous, la OSBL péruvienne avec qui je travaillais là-bas, pour essayer de voir de quelle façon on pouvait créer ou formaliser une coopérative. Il y a beaucoup d'avantages de devenir une coopérative pour les agriculteurs. La problématique qu'ils voyaient l'agriculteur péruvien un peu oublié pour l'État, c'était l'aspect surtout économique, parce que il y avait des compagnies privées ou des personnes qui ont l'argent qui arrivaient au village puis qui proposaient un prix pas vraiment raisonnable pour l'agriculteur. Donc le profit allait surtout dans les poches de l'intermédiaire. Actuellement, la coopérative compte environ 250 membres. Puis l'année passée, ils ont réussi à exporter environ 40 containers de café dans le monde. La coopérative du café avec qui je suis Distribution Solidaire a un partenariat, c'est la coopérative du café El Palto. El Palto, c'est le nom du village. Donc les producteurs, à l'époque, ont décidé de nommer puis d'utiliser la marque El Palto, due à la fierté de leur village. Le commerce équitable essaye de réduire ou d'éliminer ou de réduire au maximum possible les intermédiaires de la chaîne. Le fait d'être certifié équitable aussi donne une prime sur les prix réguliers, mettons du café. Aujourd'hui, le café, ça coûte 1,40 €. C'est un prix géré par la bourse. Et puis le commerce équitable va donner une prime de 20 centimes sur les prix du café. Mettons 1,40 € la livre. La certification équitable va te donner 1,60 €, 20 de plus. Puis cette partie-là, il doit investir dans la coopérative ou dans le village. Donc il y a un aspect économique aussi important qui valorise aussi chez le producteur le travail. Je me souviens à l'époque, l'année 2000 ou 2002, qu'on avait commencé avec les producteurs, on voyait que l'agriculture préférait envoyer leurs enfants dans la zone urbaine pour essayer de trouver une meilleure qualité de vie, pour s'éduquer dans des carrières professionnelles comme devenir un docteur, un avocat, un ingénieur, parce qu'ils sentaient que l'agriculture, ce n'était pas quelque chose d'intéressant ou de respectueux. Au Pérou, il y a comme autour de 30 millions de personnes qui habitent là-bas, mais il y a comme 10 millions qui sont dans la capitale, dans la côte, dans la zone urbaine. Ça commence à changer. J'ai l'impression que l'agriculteur commence à devenir un entrepreneur, il commence à être fier de ce qu'il fait comme travail. Donc la migration commence à se réduire, à se diminuer et même à disparaître. Là, les enfants ils vont aller étudier en agronomie ou quelque chose de similaire, puis ils vont retourner pour pouvoir travailler la terre. Il y a beaucoup de choses aussi que quand je retourne, je remarque dans le village. À l'époque, je me souviens, il n'y avait pas d'électricité dans le village. Aujourd'hui, toutes les maisons ont l'électricité, même ils ont l'accès à l'Internet. Ils ont acheté leur propre moyen de transport, leur camion qui fait le transport des poches de café. Dans le village, ils sont impliqués pour essayer de renouveler l'infrastructure de l'école. La petite clinique qui existe aujourd'hui, c'était aussi avec l'appui de la coopérative. Une personne, mettons ici au Canada, chaque sac de café ou chaque kilo de café qu'il achète, c'est comme si cette personne vote pour quelqu'un. J'ai l'impression que ce côté humain, il doit se fixer, se solidifier dans un futur dans le commerce international.